Paris, 29 septembre 2025. Dans l'intimité d'un studio d'enregistrement parisien, baigné d'une lumière tamisée qui évoque les soirs d'été d'antan, Michel Fugain s'assoit face à un journaliste. À 83 ans, l'icône de la chanson française, dont la voix ensoleillée a bercé des générations avec des tubes intemporels comme « Une belle histoire » ou « Attention mesdames et messieurs » laisse entrevoir pour la première fois une vulnérabilité profonde. « Je vais bientôt quitter ce monde », confie-t-il d'une voix posée, presque murmurée, comme si ces mots, longtemps tus, pesaient enfin leur vérité. Cette admission, rare chez un artiste qui a toujours incarné la joie de vivre, marque un tournant dans la trajectoire d'un homme qui a traversé les décennies avec une énergie contagieuse. Né le 12 mai 1942 à Grenoble, au pied des Alpes dauphinoises, Michel Fugain grandit dans un foyer marqué par la résistance. Son père, Pierre Fugain, diabétologue et ancien combattant, lui destine une carrière médicale. Mais le jeune Michel, fasciné par la nouvelle vague cinématographique, abandonne ses études de médecine pour se lancer dans le 7e art. Assistant de réalisateurs comme Jacques Becker ou Jean Delannoy, il compose ses premières mélodies en marge des plateaux. C'est en 1965 que son premier 45 tours, Je n'aurai pas le temps, révèle un talent brut, teinté d'urgence et de poésie quotidienne. Succès immédiat. L'album éponyme se vend à des centaines de milliers d'exemplaires, posant les bases d'une discographie foisonnante. Les années 1970 propulsent Fugain au zénith. Avec son orchestre, le Big Bazar, troupe nomade de 11 musiciens aux allures de cirque ambulant, il invente un spectacle total où chansons, sketchs et chorégraphies se mêlent en une fête collective. Attention mesdames et messieurs, hymne joyeuse aux petites gens, devient l'emblème d'une France en pleine effervescence post-60 huitarde. Nous étions des saltimbanques, des rêveurs qui refusaient que les chaînes du show-business, se souvient-il dans une interview et accordée à Le Parisien en janvier dernier. Le groupe écume les salles, de l'Olympia à Bobino, et remplit des stades, exportant son optimisme jusqu'en Amérique latine. Pourtant, derrière les sourires, des ombres planent. La dissolution du Big Bazar en 1976, après des tensions internes, laisse Fugain orphelin de cette famille artistique. La vie personnelle de l'artiste n'est pas exempte de drame. Marié à Marie-Claire Douay en 1967, il devient père de Laurette en 1979. La petite fille, pleine de vie, s'éteint en 2001 à 22 ans, emporté par un cancer fulgurant. Ce deuil, qu'il évoque avec une pudeur intacte, forge une part essentielle de son œuvre ultérieure. Laurette m'a appris que la musique est un rempart contre l'absurde, explique-t-il dans un ouvrage autobiographique publié en 2010. De cette union naissent aussi Marie, aujourd'hui productrice, et Alexis, musicien discret. Après un divorce en 1983, Fugain épouse Lynn, mannequin suédoise, avec qui il partage une retraite corse paisible, rythmée par les oliviers et les vagues méditerranéennes. Ses enfants, piliers silencieux, l'entourent lors de ses rares apparitions publiques, comme ce concert triomphal à Genève en avril, où il a tenu 2 heures sur scène, infatigable malgré les années. Aujourd'hui, à 83 ans, Fugain reste actif, mais l'usure du temps se fait sentir. Dans une récente entrevue pour Journal des femmes, il avoue
Je suis dans une course-poursuite avec la mort. À mon âge, chaque jour est un bonus. Cette course, il la court avec lucidité. Diagnostiqué diabétique comme son père, il gère ses maux chroniques avec une discipline stoïque, alternant traitement et promenade en bord de mer. Pourtant, l'admission du 25 septembre, lors d'une émission diffusée sur France Inter, rompt avec son image d'éternel optimiste. Interrogé sur ses projets, il répond « J'ai encore 10 ans devant moi, peut-être, mais il faut se préparer. Quitter ce monde, ce n'est pas une fin, c'est un passage. J'ai donné ce que j'avais, le reste appartient aux autres. » Ces mots, prononcés sans pathos, résonnent comme un « le ». Ils contrastent avec les rumeurs persistantes. Certains fans, mal informés, le croyaient déjà parti. Comme il l'évoque avec humour dans Le Matin, il y a des gens qui pensent que je suis mort. Que révèle cette confidence? Pour les observateurs, elle illustre la maturité d'un artiste qui a toujours prôné l'authenticité. Fugain, jamais dans l'excès, refuse les adieux larmoyants. Au contraire, il prépare son départ en composant un album inédit, Adieu les soucis, prévu pour 2026, revisite ses classiques avec une pointe de mélancolie. La musique ne meurt pas, elle se transmet, analyse le critique musical Bertrand Dical, auteur d'une biographie récente. Ce disque, enregistré avec ses enfants, boucle un cercle familial brisé par la perte de Laurette. Il symbolise aussi une France en mutation, celle des baby-boomers confrontés au grand âge, entre vitalité résiduelle et acceptation sereine. Fugain, par sa franchise, humanise le vieillissement des icônes, loin des clichés hollywoodiens d'immortalité factice. Son parcours, jalonné de triomphes, plus de 20 millions de disques vendus et de revers, comme l'échec commercial de certains albums solo dans les années 1980, témoigne d'une résilience forgée dans l'adversité. Revenu de tout, de la critique acerbe post-Big Bazar à la solitude créative, il incarne l'artiste libre, détaché des modes. En Corse, où il réside depuis 1990, il cultive un jardin philosophique. Lectures de Camus, parties d'échecs avec Alexis, dîners conviviaux avec Marie. La vie, c'est des instants volés à l'oubli, philosophe-t-il, citant son propre répertoire. Cette révélation soulève des questions plus larges sur la finitude dans le monde du spectacle. Comment les légendes, comme Fugain, négocient-elles leur sortie de scène? Leur vulnérabilité renforce-t-elle leur aura ou la fragilise-t-elle? En admettant l'inévitable, Fugain ne ferme pas la porte à l'espérance. Tant que je respire, je chante. Son énergie, intacte lors de sa dernière prestation à l'Accor Arena en juin, défie les pronostics. Pourtant, cette transparence invite à une réflexion collective sur le temps qui passe, sur les héritages laissés aux jeunes générations. Et vous, chers lecteurs, que pensez-vous de cette confidence? Voyez-vous en elle un adieu mélancolique ou un appel à savourer l'instant? Partagez vos réflexions. Que prédisez-vous pour les dernières notes de Michel Fugain? Laissez un commentaire ci-dessous, likez si cette histoire vous a touché, et abonnez-vous pour ne rien manquer des portraits qui font vibrer notre culture.